Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous allons rentrer dans l'enseignement de cette session. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 24, à partir du verset 44. Alléluia. Luc chapitre 24, à partir du verset 44. Est-ce que tout le monde est à la page? On peut lire ensemble? Luc chapitre 24, verset 44. Si tu as trouvé, tu me donnes l'amen. Ok. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Amen. Donc ça, c'est ce que nous avons vu dans les deux dernières sessions, celle de ce matin et d'hier soir aussi. Amen. Donc Jésus, quand tu lis Acte 1, verset 3, la Bible dit que Jésus a passé 40 jours après sa résurrection pour enseigner à ses disciples les Écritures. Amen. Mais il leur a dit quelque chose, verset 47, et la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc ça, c'est ce que Matthieu a appelé à l'effet de toutes les nations des disciples. C'est ce que Marc, lui, il a dit, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Donc Luc, dans son récit, il appelle cela, il le décrit plutôt comme étant la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que jusqu'ici, les apôtres avaient eu un aperçu du message qu'ils devaient prêcher? Parce que Jésus a pris le temps de leur expliquer. On est ensemble? On est d'accord? Et il dit maintenant, vous êtes témoins de ces choses. Et voici l'emphase de cette session aussi, c'est le verset 49. Et voici, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez quoi? Revêtus de la puissance d'en haut. Suis-moi maintenant. Ils avaient compris le message. Mais Jésus a dit, attendez quand même. Ça veut dire que pour aller faire ce qu'ils avaient besoin de faire, ils n'avaient pas que besoin du message. Il a dit, attendez, restez, jusqu'à ce que vous soyez quoi? Revêtus de la puissance d'en haut. Donc, voici une chose qui est importante. Le message de Jésus-Christ n'est pas que théorique. Il est scripturaire, mais ce sont des faits qui sont accompagnés. C'est pourquoi, dans Marc 16, il leur a dit, allez prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné, n'est-ce pas? Et puis il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En d'autres termes, une chose qui est importante lorsque nous allons annoncer l'évangile de Christ, nous devons l'accompagner des miracles, de la puissance d'en haut. Quelqu'un me comprend? Et c'est pourquoi, lorsque Jésus leur a dit ça, comment ont-ils attendu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que quand tu lis, tu vas voir qu'après, verset 50, il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il est béni.
Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc Jésus leur a dit, n'allez pas encore. Vous avez compris le message, mais restez où? À Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Comment ont-ils attendu? Quelle est l'activité qu'ils ont faite pour leur permettre de recevoir la puissance pour aller annoncer le message? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va voir ça ensemble. Tu es avec moi? Donc, maintenant que tu as compris le message, tu sais ce que tu dois annoncer, tu sais ce que Christ nous a demandé d'annoncer. Maintenant, il y a une chose que tu ne dois pas perdre de vue, c'est que ce message-là n'est pas que théorique. Je dis souvent à certaines personnes, la différence entre la foi en Christ et toutes les autres religions qui existent, c'est que l'être adoré vit dans celui qui l'adore. Ça veut dire que nous n'avons pas une foi théorique. On ne parle pas de quelque chose dont nous ne savons pas. Parce que celui que nous présentons et celui de qui nous parlons vit en nous. Donc c'est une foi expérimentale également. C'est une vie expérimentale. Parce que l'être adoré et annoncé vit dans celui qui l'annonce. Quelqu'un me comprend? Donc ce n'est pas juste un ensemble de théories. Voilà pourquoi, quand tu vas lire Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 1. On va lire à partir du verset 11. Au verset 9, acte 1, verset 9, pour avoir le contexte, pour vous montrer que c'est la même chose qu'on a lu dans Luc 24 tout à l'heure. La Bible dit, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Donc c'est la même chose que Luc est en train de raconter dans Acte 1 ici, que ce qu'on a vu dans Luc 24, où Jésus a été enlevé de leur vue. On est ensemble? C'est la même chose? Amen. Maintenant, au verset 10, il dit, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Est-ce que tout le monde suit la lecture? Verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent où? Verset 13. Dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Maintenant, donc, ils ont fini. Jésus a été enlevé au ciel. Et Jésus leur avait dit de faire quoi? Attendez. Tu es avec moi? Donc, quelle est l'activité qu'ils ont faite pendant qu'ils attendaient? Verset 14. Alors, tous, d'un commun accord, faisaient quoi? Persévéraient dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, Jésus leur a dit, attendez. Toi et moi, nous aurions cru que ça voulait dire, restez là, ne faites rien. Mais eux, ils ont compris que ça voulait dire, restez en prière. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. En d'autres termes, quand je vais évangéliser, je ne dois pas juste m'attacher au fait que j'ai le message. Je dois être conscient de la puissance qui accompagne le message. Quelqu'un me comprend? Et une des choses importantes donc pour tous ceux qui annoncent l'évangile, c'est que non seulement tu dois prier, mais tu dois avoir une vie de prière. Tu ne dois pas juste prier, tu dois avoir une vie de prière. Ça veut dire que la prière ne doit pas être une activité occasionnelle, mais ça doit être une activité continuelle. Quelque chose qui est une constante dans ta vie. Quand tu lis les Écritures, tu vas te rendre compte qu'il y a une des choses qui est toujours associée au mot prière. C'est le mot sans cesse, c'est le mot persévérer, c'est le mot en tout temps. Tu es avec moi? Par exemple, parcourons quelques versets rapidement. Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 18. Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset
18. Tu as trouvé, tu me donnes l'amen pour qu'on puisse lire. Faites en tout temps par l'esprit. Faites quand? En tout temps par l'esprit. Par l'esprit. Toutes sortes de prières. Et de supplications. Et de supplications. Suis-moi. Il n'a pas dit faites les prières là quand tout va bien. Ni dans les temps favorables, ou bien quand c'est les moments de crise. Parce qu'il y a des personnes qui prient uniquement quand ça va bien, il y a d'autres personnes qui prient uniquement quand il y a le problème. Mais il dit faites quand? En tout temps. Tu vois avec moi? Donc, la prière est une activité consistante, régulière. Et mon but dans cet enseignement, c'est de te donner, parce qu'il y a beaucoup d'angles sur lesquels on peut traiter la prière, mais le point ici, c'est quelle est la place de la prière dans l'évangélisation? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi qui évangélise de prier? Parce que Jésus a dit aux disciples, vous ne pouvez pas aller prier, aller évangéliser, pardon, attendez la puissance d'en haut. Et en attendant la puissance d'en haut, qu'est-ce qu'ils ont fait comme activité? Ils ont prié. Donc ça montre qu'ils avaient compris quelque chose de la prière que des fois, certains d'entre nous, on n'a pas compris. Quelqu'un me suit? Donc, pourquoi nous devons prier, nous qui évangélisons? Quelle est la place de la prière pour l'évangélisation? Première des choses, avant que je commence à traiter, nous ne prions pas pour les gens qu'on va évangéliser. Parce que n'oubliez pas, quel est le moyen pour que les gens soient sauvés? Hein? Oui, il faut qu'ils croient. En quoi? En l'évangile. Donc, qu'est-ce que les gens qui n'ont pas cru et qui ne sont pas sauvés, ils ont besoin de quoi? D'entendre l'évangile, on est d'accord? Parce que Romains 1, verset 16, je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile, là, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, celui qui n'est pas sauvé, qu'est-ce qu'il a besoin pour être sauvé? Hein? L'évangile. La puissance du salut, c'est quoi? L'évangile. Donc, ma prière n'est pas pour les gens que je vais évangéliser. Parce que eux, ce dont ils ont besoin, ce n'est pas ma prière. C'est mon message. On ensemble? Donc, je sais que souvent on fait, oh Seigneur, sauve telle personne, sauve telle personne, sauve telle personne. Ce n'est pas une prière biblique. Parce que le salut n'est pas la réponse à la prière. C'est la réponse à la foi en l'évangile. Quelqu'un me comprend? Mais pourquoi nous devons prier? Ça, c'est ça qui est important. Mais on ne prie pas pour que Dieu sauve les gens. Nous annonçons l'évangile qui amène le salut. C'est clair? Donc, pourquoi est-ce important de prier? Vous comprenez maintenant? Parce que dans les Écritures, on voit, on doit prier tout le temps. Amen. Donc, voyons voir ensemble. On a lu Ephésiens 6, verset 18, n'est-ce pas? Verset 19 maintenant. Priez pour moi. Qui parle? Paul. Le grand Paul, que nous tous nous connaissons, qui est un éminent, excellent apôtre de Christ, qui prêche l'évangile. Mais il dit ceci. Priez pour qui? Pour moi. Afin qu'il me soit donné. Quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement quoi? Le mystère de l'évangile. Tout le monde a vu? Il a demandé la prière pour les gens, verset 20, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec, assurance. Avec assurance, comme je dois en parler. Donc, le bénéficiaire de la prière, est-ce les gens pour qui je vais évangéliser ou bien moi qui vais évangéliser? Tu es là? Donc, Paul a demandé de prier pour qui? Pour lui. Parce qu'il va aller faire quoi? Annoncer la parole. Donc, qui est le bénéficiaire de ma prière quand j'évangélise? Quand je prie? Hein? Moi. Ou bien toutes les personnes qui vont aller prêcher. Donc, vous comprenez mieux le sujet de prière lorsque Jésus a dit, dans Matthieu 9, verset 38-39, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc qui? Le maître de la moisson. Pour qu'il sauve la moisson? Non. Pour qu'il fasse quoi?
envoie des ouvriers. Donc, ma prière est pour les ouvriers qui vont aller dans la moisson. Donc, la moisson n'a pas de problème. Ce sont les ouvriers qui ont besoin d'aller. Donc, on ne prie pas pour la moisson parce que la moisson est déjà prête à être moissonnée. Qui a besoin de prière? Les ouvriers. Donc, quand je passe du temps dans la prière, c'est pour être équipé, être prêt, afin de partir annoncer hardiment et librement le mystère de l'évangile. Et pour que je puisse en parler avec assurance, comme je dois en parler. Il y a des gens, ils sont partis évangéliser. Suis-moi. Quand tu manques d'assurance lors de ton évangélisation, c'est la preuve que tu manques de prière. Vous comprenez? Laissez-moi vous donner un autre texte. Actes des Apôtres, chapitre 4. Tu es avec moi? Donc, je vais te montrer pourquoi on prie et pourquoi on ne prie pas. Parce que tu peux prier pour une chose pour laquelle on ne prie pas et tu n'as pas de résultat et tu vas dire Dieu ne m'a pas exaucé. Quelqu'un comprend? Donc, Seigneur, sauve mon frère. Qu'est-ce que Dieu va faire? Soit il va te convaincre toi d'aller le prêcher, soit il va envoyer quelqu'un pour aller lui prêcher. Donc quand tu es maintenant intelligent dans les Écritures, tu diriges ta prière. Seigneur, envoie des ouvriers vers cette personne. Envoie un prédicateur vers cette personne pour qu'il puisse lui annoncer l'évangile. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? C'est clair? Ok. J'ai dit quel verset? Acte 4, c'est ça. Acte 4. Alléluia. Dis avec moi, je dois avoir une vie de prière. Parce que je veux être efficace pour l'évangélisation, pour annoncer le message de Christ. Amen, amen. Regardez quelque chose. Acte 4, verset 17. Pour vous donner le contexte, les apôtres qui annonçaient l'évangile ont été arrêtés, emprisonnés. Et la Bible dit au verset 17, ce sont les sacrificateurs qui parlent. Ils disent, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Donc ils ont décidé de menacer les apôtres, n'est-ce pas? Verset 18. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. C'est clair? Ça, c'est ce qu'on appelle intimidation. Et d'une manière ou d'une autre, toi et moi, un jour ou d'une manière, tu as eu des circonstances, des choses qui t'ont fait avoir moins d'audace pour annoncer l'évangile, pour parler aux personnes de Jésus, n'est-ce pas? Donc, quelle est la réaction à avoir lorsque je dois aller annoncer l'évangile? Qu'est-ce que je dois faire lorsque je constate que je manque d'assurance, je manque d'audace pour aller annoncer l'évangile, pour prêcher l'évangile? La Bible dit à partir du verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Tu as lu? Et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à prier. On les a menacés de prêcher plus au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers les leurs. Et ils ont commencé à prier. Seigneur, pourquoi je manque d'assurance en ce moment? Il faut que tu pries. Pourquoi quand j'ai l'opportunité d'annoncer l'évangile à quelqu'un, j'ai une timidité qui vient vers moi? Ah, est-ce qu'il va m'écouter? Est-ce que quand tu es dans ce cas, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Tu as besoin de prier. Amen. Donc, ils ont commencé à prier. Verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Verset 29. Verset 29. En ensemble? Suis-moi.
Il faut que tu comprennes cette prière-là. Parce que ça va nous montrer. Je vais t'expliquer les choses pour lesquelles on prie et les choses pour lesquelles on ne prie pas. Tu es avec moi? Ok. Verset 29. Maintenant, Seigneur, ils sont en train de prier. Hein? Vois leur menace. Dis avec moi, vois leur menace. Donc, la seule chose que Dieu peut faire quand tu es persécuté, c'est quoi? Il voit. Ta prière n'arrête pas les persécutions. Ils n'ont pas prié pour que les persécutions s'arrêtent. Il n'y a aucun sujet de prière comme ça. Parce que Dieu ne peut pas contrôler le cœur des non-croyants qui persécutent les chrétiens. Dieu ne peut pas imposer dans leur cœur. C'est bon, la paix maintenant. Arrête de persécuter telle personne. Non. Vous me suivez? Donc, Dieu n'arrête pas les persécutions par ta prière. Donc, je t'ai dit, ta prière est pour qui? La prière, c'est pour qui? Hein? Regarde. Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs de faire quoi? D'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donc, devant les menaces et les persécutions, ils ont prié pour qui? Pour les apôtres, pour les serviteurs, ceux qui devaient annoncer la parole. Pour que même au milieu de l'intimidation, au milieu des persécutions, que nous continuions d'annoncer l'évangile. Donc, ma prière me remplit d'assurance pour annoncer la parole en face des oppositions et des intimidations. Ma prière n'est pas pour arrêter la persécution. Ma prière est pour me rendre capable de continuer de prêcher, même dans un milieu hostile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand je constate à voir que mon zèle, mon feu pour la prière, écoute-moi, si tu es un chrétien et tu n'as pas l'habitude d'évangéliser, ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu es tranquille avec ça. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a une lourdeur spirituelle qui a captivé ton âme au point que tu vois des gens qui vont aller en enfer parce qu'ils n'ont pas l'évangile. Et ça n'émeut pas ton cœur. Ça ne te touche pas. Tu as besoin de prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc oui, tu dois connaître le message. Mais tu dois prier. Regardez ce qui s'est passé quand ils ont prié. Verset 29. Donc, nous prions pour être remplis d'assurance afin de prêcher le message. Est-ce que c'est clair? Continuons de voir les sujets de prière. Verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse quoi? Des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc, note ça et n'oublie pas ça. Ma prière produit le miraculeux. Ma prière me permet de fonctionner dans le miraculeux, dans la puissance de Dieu. Ils ont prié en demandant qu'il se fasse de quoi? Des signes, des prodiges et des miracles par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Regardez la réponse ou la résultante de la prière. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés a fait quoi? Trembla. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est écrit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, quand je prie, je suis rempli. Et quand je suis rempli, j'annonce la parole avec assurance. Si je ne prie pas, je ne suis pas rempli. Et bien que je connaisse la parole à annoncer, je serai rempli de timidité. Donc, pourquoi est-ce important pour un croyant de prier régulièrement? C'est pour être constamment rempli. Afin d'annoncer la parole avec assurance. Est-ce que c'est clair? Donc, moins de temps je passe à prier, moins de temps, moins je serai rempli. Plus je passe du temps dans la prière, plus je serai rempli.
Et alors, on va se demander, comment ça se fait que cette personne-là, ce frère-là, cette sœur-là, elle est menacée, elle a des persécutions à la maison, elle a des persécutions au travail, elle a des persécutions, mais elle est tout le temps en feu pour Jésus, pour annoncer l'évangile. D'où lui vient cette audace? D'où lui vient ce zèle? Parce que le frère et la sœur est une personne de prière. Tu ne peux pas être constant dans l'évangile de Christ si tu ne pries pas. Il y a trop d'opposition dehors. Tu es avec moi? Il y a trop d'opposition dehors. Il n'y a rien dehors là qui va te dire, quand tu vas voir, maintenant j'ai envie d'évangéliser, maintenant j'ai envie de servir Dieu. Non, dehors là, tout va te décourager. Donc il faut que toi-même tu saches puiser ta force en Christ. Alléluia, afin d'être rempli pour annoncer l'évangile. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc, pourquoi nous devons prier? Pour être remplis afin d'annoncer l'évangile avec assurance. C'est clair pour tout le monde? Donc, pour te montrer que ça ne dépend pas ni de ton niveau spirituel, ça ne dépend pas ni de ton nombre d'années de ministère, il n'y a aucun niveau spirituel où tu ne fais pas ça. Parce que le grand Paul, après plusieurs années de ministère, continue de demander, priez pour moi. Afin que quand j'ouvre la bouche, je puisse annoncer l'évangile avec assurance. Donc, ça veut dire, peu importe ton niveau spirituel, que tu sois 20 ans, 100 ans de ministère, il n'y a aucun moment où tu n'as pas besoin de prier. Parce que tu as toujours besoin d'être rempli pour continuer d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Dis avec moi, je décide d'être un homme ou une femme de prière. Alléluia. Donc, j'espère que déjà ce premier point-là, ça aide quelqu'un. Comment je fais pour être constamment en feu pour Dieu? Comment je fais pour être constamment passionné? Comment je fais pour que les circonstances de la vie quotidienne n'engloutissent pas le feu de Dieu qui est en moi? Parce que la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Donc, c'est possible d'éteindre le feu et le zèle de l'esprit en moi. Au point où les choses qui sont censées m'émouvoir ne m'émeuvent plus. Je vois quelqu'un, un croyant, je n'ai pas le courage de prêcher. Qui a éteint ton feu? Je vois un malade, je n'ai pas le courage de imposer les mains pour qu'il soit guéri. Qui a éteint ton feu? Il est possible que le feu de l'esprit s'éteigne. Donc, comment je maintiens la flamme de l'évangélisation, la flamme de l'évangile, pour servir Dieu en toutes circonstances? Je dois apprendre à être un homme et une femme de prière. Donc, suis-moi. Si Dieu fait homme à prier, ça veut dire qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui ne doit pas prier. Ça veut dire Dieu lui-même n'a pas besoin de prière. Mais dès qu'il a pris l'enveloppe humaine, il a prié. Tu as compris? Ça veut dire que tant que tu es dans ce corps-là, il y a une activité qui ne doit jamais cesser de ta vie. On appelle ça la prière. Voilà pourquoi la Bible nous dit, laisse-moi te donner quelques versets encore rapidement. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Donc, quel est le secret, si je veux dire, du ministère proéminent de Jésus? Au point où les disciples lui ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Si les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, ils auraient pu demander, enseigne-nous à chasser les démons. Enseigne-nous à faire les miracles. Enseigne-nous à marcher sur les eaux. Enseigne-nous à faire ce que tu fais, n'est-ce pas? Ils auraient pu demander tout ça. Pourquoi ont-ils demandé, enseigne-nous à prier? Parce qu'ils se sont rendus compte que quand Jésus sortait de ces moments de prière, les choses se passaient. Donc ils ont dit, au lieu de demander les choses là, enseigne-nous plutôt la source des choses là. Pour que nous aussi, on va pouvoir faire ce que tu fais et avoir les résultats que tu as. Quelqu'un me comprend? Enseigne-nous à prier. Regarde, Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. Dis encore avec moi, je dois être un homme ou une femme de prière. Alléluia. Si tu veux être sérieux dans ta marche avec Dieu et ne pas être comme certains chrétiens qui un jour étaient en feu, maintenant on ne sait même plus où ils sont. Si tu veux
être sûr. Parce que dans les choses de Dieu, tu es avec moi? Dans les choses de Dieu, ce n'est pas celui qui commence qui compte. C'est celui qui finit. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Il n'a pas dit j'ai commencé la course. Parce que nous tous on a commencé. Nous tous on a commencé. Il dit, j'ai quoi? Achevé ma course. Maintenant la couronne de justice m'est réservée. Donc la couronne là, c'est pour ceux qui ont fini, pas pour ceux qui ont commencé. Donc tu peux commencer, servir Dieu, évangéliser, aller à l'église, faire toutes ces choses là. Mais laisse-moi te dire, nous vivons dans un monde où les circonstances et tout autour de toi ne va pas dans ce sens-là. Donc, comment est-ce que je m'assure d'aller jusqu'au bout? Une des choses qui ne doit jamais manquer, laisse-moi te dire ça, c'est la prière. Il y a des gens qui connaissent la parole, mais ont une vie chrétienne qui ne ressemble pas à la parole qu'ils connaissent. D'où vient le problème? D'où vient le gap? Jésus a dit, veillez et prier afin de ne pas tomber en tentation. Donc, je peux savoir que la tentation n'est pas bonne. Je peux savoir que ce n'est pas bon de faire ça. Comme Pierre qui savait que ce n'est pas bon de régner Jésus. Il savait. Il a même dit à Jésus, Seigneur, moi, je peux donner ma vie pour toi. Personne ne peut te toucher si je suis là. Mais Jésus leur a dit, venez, on va prier à Gethsémane. Hein? Tu te rappelles l'histoire? Jésus leur a dit, venez, on va prier. Jésus a fait un pas en avant. Il les a laissés derrière en supposant qu'ils allaient prier. Jésus a commencé à prier. Il s'est retourné après 1 heure. Il est venu vers eux. Ils étaient en train de dormir. Donc ils n'ont pas prié. Quand tu ne pries pas, même si tu sais que la tentation n'est pas bonne, le jour de ne pas tomber en tentation là, tu vas tomber. Parce que pour résister à la tentation, il faut être chargé. Il ne faut pas juste savoir que la tentation n'est pas bonne. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Donc, bien que jusqu'à maintenant, tu m'as entendu parler, la parole, les Écritures, tu dois être carré sur les Écritures. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne dois pas jouer avec ce qu'on appelle la prière. Personne ne tient sans vie de prière. Personne. Et laisse-moi te donner un exemple. Si Dieu lui-même, lorsqu'il vient sur la terre et qu'il doit choisir 12 disciples qui doivent être la continuité de son œuvre sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait avant de choisir les 12? Luc chapitre 6, verset 12. Est-ce que tout le monde a ouvert? Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour s'amuser un peu. Ah, c'est pas ça? Pour passer du bon temps. Jésus se rendit sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Et il passa toute la nuit à prier qui? Dieu. Suis-moi. Là, on a un problème. N'est-il pas Dieu fait homme? Pourquoi? Non seulement il a prié, mais il a passé toute la nuit à prier. Quelqu'un va dire, non mais c'est abusé, c'est trop. Normalement, tu dois faire quelques minutes de prière. Et puis c'est bon. Les longues prières là, ça ne sert à rien. Il faut dire ça à Jésus. Il a passé toute la nuit à prier. On n'a pas dit chanter. Hein. On va danser un peu. Souvent, on organise nos veillées de prière, n'est-ce pas? On fait 2 heures de chansons, 2 heures d'enseignement, et puis 1 heure de prière. Non, même pas, parmi les 1 heure là, c'est 15 minutes de prière, 15 minutes de message, 15 minutes de prière, 15 minutes de message, 15 minutes... Donc, quand sur les 7 heures de veillée là, quand on combine le nombre de temps qu'on a vraiment prié, c'est même pas 1 heure. Et
puis on s'étonne que les croyants ne sont pas solides en Christ. Quelqu'un me suit? Moi, je te prêche ce qu'on m'a donné. C'est le président qui m'a donné le thème. Donc, il m'a dit de parler sur la prière. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un. Déjà, laisse-moi te dire une chose. Jésus a dit, tout le monde dit ça, tous les chrétiens disent ça. Tous ceux qui croiront, Jésus a dit, tous ceux qui croiront en moi, ils feront les œuvres que j'ai faites et de plus grandes. Quand il dit ça, tout le monde pense miracle. Miracle. Jésus a passé toute la nuit à prier. Donc toi aussi, qui as cru en Jésus, tu dois passer, il y a des nuits où tu dois passer à faire quoi? À prier et plus encore. Tu vois, nous on veut les résultats de Jésus sans ce que Jésus a fait. Comment? Ça, c'est un des sujets que souvent les gens n'aiment pas entendre. C'est la vérité. Tu dois apprendre à prier. Prier là, c'est pas Seigneur, je te confie ma journée au nom de Jésus. Amen. Bénis mon père, bénis ma mère, bénis mes enfants, bénis mon travail, bénis mon chemin. Oh, alléluia. Tu parles un peu en langue deux fois. Amen. C'est ma prière d'aujourd'hui. Tu es un blagueur. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus avait une vie de prière. Laisse-moi te donner un autre verset. Attends. On est au verset 12, hein? C'est ça? Il a passé toute la nuit à faire quoi? À prier. Verset 13. Quand le jour parut, il appela qui? Ses disciples. Et il en choisit 12. Donc, il a prié toute une nuit pour faire quoi? Choisir des personnes spécifiques pour le plan de Dieu, pour sa vie. Toi, certains d'entre nous là, tu as 40 personnes dans ta vie. Tu n'as jamais même prié pour une personne. Tu espères que c'est la bonne personne. Tu espères que ce soit... Seigneur, la personne là, je crois que quand j'avais vu, j'ai senti que c'est la bonne. Jésus aussi pouvait sentir. Mais il a passé toute la nuit à prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le ministre de l'évangile, celui qui est censé servir Dieu, il a deux jambes sur lesquelles il tient. Le message et la prière. Tu me suis? C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, la Bible dit, lisons ça, Actes des Apôtres chapitre 4. Non, je vais revenir sur ça. J'ai vu un autre texte, Marc chapitre 1, verset 35. Quelqu'un avec moi? Dis avec moi, je dois prier pour être efficace dans mon service pour Dieu. Marc chapitre 1, verset 35. On va lire à partir du verset 32 pour que nous ayons le contexte. Marc chapitre 1, verset 32. Marc chapitre 1, verset 32. Alléluia. Le soir après le coucher du soleil, tout le monde a trouvé? Si tu n'as pas trouvé, je te laisse ouvrir. Marc chapitre 1, verset 32. C'est bon? Si on peut lire, tu me donnes amen. Ok. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Je prie que, alors que nous allons sortir, des guérisons, des signes et des miracles nous accompagnent. Des personnes possédées seront délivrées, libérées par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Et la Bible dit, verset 34, et il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Et il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Donne-moi l'amen. Alors que nous allons partir évangéliser des guérisons, des personnes oppressées qui vont être libérées parce que ce que Jésus a fait, nous allons aussi faire. Alléluia. Amen. Donc regardez, Jésus, il a eu, on dit au verset 32, on a dit le soir. Ça veut dire toute la soirée, il était en train de ministrer aux gens. Guérison, miracle, guérissait les gens, il libérait les captifs. Tu es avec moi? Maintenant, verset 35. Vers le matin. Tu as lu? Vers le matin. Imagine-toi, toute une soirée, je ne sais pas à quelle heure c'est fini. Parce que la Bible dit toute la ville s'est rassemblée. Et il a guéri, ministré aux personnes. Les gens qui étaient possédés, libérés. Si c'était trop tôt, peut-être ils ont fini à 3 heures du matin. Si c'était vraiment trop tôt. Tu me suis? Maintenant on dit, verset 35, vers le matin.
Dans le calendrier juif, le matin commence à partir de 6 heures. Donc, on dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Et il s'est reposé. Non? Il a fait quoi? Mais je pensais qu'il venait d'avoir un moment important où il a ministré aux personnes. Dieu devait comprendre qu'il est fatigué. Hein? Mais celui qui est conscient qu'il est un instrument de Dieu, il y a une activité avec laquelle il ne doit jamais blaguer. Le temps de ministère que tu as eu n'est pas changeable par le temps de prière. Il a fini à presque 2 heures, 3 heures du matin. À 6 heures, pendant que les disciples dormaient, il priait. Tu ne peux pas diriger et guider des personnes qui dorment en même temps que toi. Tu ne peux pas diriger et guider des personnes qui, quand ils dorment, tu dors avec eux. Quand ils sont debout, tu es debout avec eux. Non, vous êtes au même niveau. Tu dois faire un pas de plus. Pendant qu'ils dorment, il y a des fois là, tu es debout. Et tu es en train de te tenir sur le lieu de prière afin de recevoir pour eux. Il y a quelqu'un, écoute-moi, il y a personne solide, constamment efficace avec Dieu, que tu ne peux pas retracer ça là à une vie solide de prière. Je n'ai pas dit une vie de prière quand l'église t'encourage. Je n'ai pas dit vie de prière quand il y a le programme de prière de l'église. Ou bien vie de prière quand il y a le programme IP France pour la prière. Une vie de prière dans laquelle on n'a pas besoin de te motiver. Malgré tes activités, tu as déjà programmé ta vie pour que l'activité de la prière ne soit jamais manquante. Est-ce que tu me suis? Donc, voici une des raisons majeures pour lesquelles il y a des personnes qui étaient en feu un jour et ne le sont plus. Quand ton feu pour l'évangile diminue, je peux te dire, ce n'est pas le jour où tu as arrêté là que ça a diminué. C'est le jour où ton lieu de prière a commencé à être déserté. C'est là-bas que ta chute avait commencé. Ce n'est pas le moment où, devant tout le monde maintenant, tu n'es plus intéressé par les choses de Dieu. Tu vis ta vie, les circonstances, le travail, le business, après de l'ascendant. C'est parce que dans le lieu de prière, à un moment donné, quelque chose t'a tellement occupé que tu n'avais plus le temps de prier. Jésus, Dieu fait homme. Si Jésus a prié, frère, qui suis-je? Comme quelqu'un avait dit. Quelqu'un avait dit. Qui suis-je? Bon, si vous n'étiez pas avec nous, donc, vous ne pouvez pas comprendre. Mais en tout cas, si Jésus a prié, qui suis-je? Donc, laisse-moi te dire ceci. Ça peut être un peu fort, mais c'est la vérité. Tout ce pourquoi tu ne pries pas est un signe d'orgueil. Parce que c'est une démonstration que tu as confiance en toi et ta capacité à faire, et non pas sur la capacité de Dieu en toi. Paul dit, notre capacité, il dit non pas, 2 Corinthiens 3 verset 5, non pas que nous soyons capables de quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité nous vient de Dieu, qui nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. Non pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. En d'autres termes, mon efficacité dans le ministère de la nouvelle alliance là est retracée au fait que je suis dépendant de la capacité de Dieu. Comment je démontre ma dépendance à la capacité de Dieu? Je passe du temps avec lui pour générer cette capacité afin d'aller manifester. Tu es avec moi? On est ensemble. Donc, il te dit, si Jésus, Dieu fait homme, a prié. Retiens ça. Qui suis-je pour ne pas prier? Amen, amen. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 4. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Actes des Apôtres, chapitre 6.
On va lire à partir du verset 1. Et voici une des choses qui détruisent souvent certains d'entre nous. On va lire. Quand tu étais nouveau converti, ou tu as commencé ta vie chrétienne, tu priais, tu méditais, tu as commencé à avoir des responsabilités. On a commencé à compter sur toi pour certaines activités. Et subitement, tu t'es dit, on compte sur moi. Donc Dieu va comprendre que hier, je n'ai pas eu le temps de prier. Il va comprendre, il va comprendre. Et beaucoup d'entre nous, parce qu'on ne t'a pas expliqué l'importance de la prière, tu vas penser que tu vas continuer à être efficace sans prière. Regarde, ça là, ce sont les disciples de Jésus. Pour te montrer que quand Jésus a fait des disciples, le disciple là, ce n'était pas juste l'enseignement. C'était les choses que lui, il faisait avec eux. Et que eux, ils voyaient qu'il faisait. Comme par exemple, il a fini un programme important de ministère, de guérison, de délivrance, de libération de personnes. Et eux, 3 heures du matin, fatigués, KO. Ils vont dormir. À 6 heures, le gars est debout. Il est en train d'aller dans un lieu désert pour prier. Ils ont vu ça. Ils ont vu. Donc voilà pourquoi quand c'était maintenant leur moment d'être au devant de la scène, parce que le Seigneur avait été enlevé, n'est-ce pas? Regardez ce qui s'est passé. Acte 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Quand tu lis le livre de Actes des Apôtres, de Acte 1 jusqu'à Acte 6, ce sont les 12 qui faisaient tout. Tout, absolument tout. Tu me suis? Parce que l'église était jeune. 3000 personnes venaient d'être sauvées. Donc il fallait les discipliner, on ne va pas les mettre des activités comme ça. Donc c'était les 12 qui faisaient la majorité des choses. Et ça arrivait à un point où le nombre de disciples a augmenté. Encore et encore et encore. Ici, il y avait déjà plus de 8000 personnes. Tu es avec moi? Et la Bible dit donc, certains dans la distribution, parce que c'est les apôtres qui faisaient la distribution, certains étaient négligés par rapport à d'autres. Verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, tu es avec moi? Dis avec moi, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ça veut dire que les activités de l'église, quand ils ont constaté que ça a commencé à prendre le dessus, ils ont remis en place parce qu'il y a des choses prioritaires. Il n'est pas convenable de laisser la parole de Dieu pour faire quoi? Servir aux tables. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 4. Et nous, vous avez moi, et nous, nous continuerons à nous appliquer. En anglais, il dit, nous continuerons à nous donner. À quoi? À la prière et au ministère de la parole. Suis-moi. Si les apôtres de Jésus n'ont pas laissé les activités manger leur vie de prière et de parole, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sommes-nous? Ils ont été avec Jésus, ils ont appris que les activités de ministère ne doivent jamais prendre la place de l'activité avec le Seigneur. Parce que l'activité du ministère est ce qui émane de l'activité avec le Seigneur. Il n'est pas convenable. Donc, est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique jusqu'ici? Donc, quel que soit ton niveau spirituel, il y a un niveau qu'on n'atteint jamais. Le niveau où on n'a plus besoin de prier. Ça n'existe pas en Christ. C'est un niveau qui n'existe pas. Donc, il y a, quel que soit le niveau d'occupation que tu as dans le service de Dieu, suis-moi. Ne laisse rien ni personne faire en sorte que tu n'as plus le temps de passer du temps à prier.
et te donner au ministère de la parole. Il te dit, tout ministre solide en Christ a 2 pieds solides. La parole et la prière. Montre-moi quelqu'un comme ça. Je te montre quelqu'un qui va aller loin et qui est constamment en feu et qui ne va jamais être étouffé par les choses de la vie. La Bible nous parle de Démas. Paul dit, Démas m'a abandonné à cause de l'amour du siècle. Ça veut dire, du siècle, ça veut dire, à un moment donné, à force de marcher avec Paul, il a dit non. C'est quoi? Tous les jours, on est dehors. Tout le temps, on est dans les bateaux en train d'aller évangéliser. On a fini la Galatie, on est déjà en Salamine. On a fini la Salamine, on est déjà à Corinthe. On a fini Corinthe, on est déjà à Éphèse. C'est quelle vie? Alléluia. Moi, j'aimerais aussi avoir Rolls Royce. J'aimerais avoir un palais, une villa. J'aimerais avoir un jet privé, j'aimerais avoir tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à nourrir des désirs qui faisaient en sorte que ce qui l'animait pour servir Dieu n'était plus. On n'a plus le temps de prier. On cherche les affaires pour le business. Je n'ai plus le temps de prier. Je n'ai plus le temps de venir à l'église. Ah non, pasteur, tu comprends. En ce moment, c'est chaud. Pasteur, tu comprends. Je ne comprends pas. Amen. Moi non plus. Tu sais, je parlais avec certains membres de l'église. J'ai dit, il y a beaucoup de gens qui aiment Jésus. Mais il y a un côté de Jésus là que les gens n'aiment pas. C'est le côté où il ne comprend pas. Non, il y a un côté de Jésus qu'il ne comprend pas. Seigneur, je te suivrai partout. Ok. Suis-moi. Seigneur, je vais te suivre. J'accepte de te suivre. Mais laisse-moi simplement aller enterrer mon père. Laisse les morts enterrer les morts. Jésus, tu n'as pas de sentiments. Tu ne comprends pas. Je n'ai pas refusé l'appel. J'ai juste demandé une petite permission pour aller enterrer mon père. Jésus dit, non. Il dit, suis-moi encore. À l'autre, il dit, Seigneur, je te suivrai. J'accepte l'appel. Laisse-moi juste aller dire au revoir. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Eh, Jésus! C'est le même Jésus que tu dis que je t'aime, tu le sais. C'est lui là qui est comme ça. Non, c'est le même, hein. Parce que souvent, tu aimes le Jésus qui, oh, il me comprend, je l'aime. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon papa. Maintenant, quand tu finis ton mon papa là, va me servir maintenant. Parce qu'il n'y a aucun service de Dieu en dehors des hommes. Tu ne peux pas servir Dieu dans un lieu quelque part, dans ta chambre. Il a dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Pierre voulait commencer à chanter. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Jésus a dit, non. La réponse à cette question-là, ce n'est pas chanson. Paie mes brebis. Ça veut dire, la réponse à cette question-là, est-ce que tu m'aimes? C'est, qu'est-ce que tu fais pour mes brebis? Quand tu sors pour annoncer l'évangile, quand tu prends des chrétiens qui sont encore bébés, tu les fais monter à la croissance spirituelle. Là, tu es en train de montrer que tu aimes Jésus plus que celui qui chante « Je t'aime, tu le sais ». Bon, je ne vais pas dire la chanson est mauvaise, hein. Tu peux chanter. Parce que quand je donne les exemples comme ça, après quand tu vas chanter la chanson, là, tu vas dire « Ah, le pasteur avait dit, c'est pas ça qui compte ». Non. Tu peux chanter, mais je dis juste, la démonstration de ton amour pour Christ n'est pas le fait de chanter seulement, mais surtout l'engagement et l'implication pour son œuvre. Et comment je m'implique pour son œuvre? Une des choses que je fais, je prie. Parce que je ne peux pas servir Dieu sans passer du temps avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand je suis sérieux pour aller évangéliser, aller prêcher la bonne nouvelle, premièrement, on a vu, la prière me permet d'être rempli afin d'annoncer l'évangile avec une pleine assurance. Suis-moi. La première personne qui est affectée par la prière, c'est celui qui prie. Tous les instants dans les Écritures, Moïse, il descend de la montagne et il ne savait pas que son visage brillait.
parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Donc, quand je prie, qui je suis devient plus manifeste. Ce que je suis prend plus expression. Quelqu'un me suit? Quand je prie, lisons ensemble Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Alléluia. Luc chapitre 5. À partir du verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Tu vois? Tu as vu comment Jésus était occupé? Tu as vu comment il était occupé? Il était tout le temps au milieu des gens. Des fois même, il voulait se retirer. Les gens le poursuivaient. Il y a un endroit où la Bible dit, il est allé de l'autre bord. Quand il arrivait de l'autre bord, il y avait déjà une foule qui l'attendait de l'autre bord. Une autre fois, la Bible dit, il était chez lui. Et les gens se sont assemblés devant sa maison. Croisade improvisée. Donc, personne d'entre nous ne peut dire que tu es trop occupé. Parce que Jésus, malgré son occupation, regardez ce qu'il faisait. Sa renommée se répandait partout. Versé, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Verset 16. Et lui, avec moi, et lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait dans les déserts et priait. Le chrétien doit connaître ce qu'on appelle se retirer. Le croyant doit connaître l'activité qu'on appelle se retirer. Être dans un endroit où il n'y a personne d'autre que toi et Dieu. Tu dois connaître ça. Où il n'y a personne d'autre que toi et Dieu. Et puis tu es là. Tu pries. Tu pries. Tu pries. Tu pries. Tu sais ce qui va se passer? Verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Comme je suis en train de faire, n'est-ce pas? Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là ainsi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Il était dit, si tu es constamment dans le lieu de prière, tu seras quelqu'un qui aura constamment des manifestations. Constamment. Pas un jour et puis un autre jour pas. Un jour et puis un autre jour pas. Non. Jésus avait constamment des manifestations, des miracles, des guérisons. Pourquoi? Parce que malgré son emploi du temps très chargé, il avait toujours des moments qu'on appelle se retirer. Donc Dieu m'a appelé pour annoncer l'évangile. Dieu m'a appelé pour annoncer la parole. Nous chantons, Seigneur, utilise-moi pour sauver la ville de Orléans. Utilise-moi pour changer les choses dans ce pays, dans cette nation. Le premier endroit où ça se passe, c'est dans le lieu de prière. Parce que même Jésus, avant de commencer le ministère, il avait reçu déjà l'esprit qui était venu sur lui lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé, n'est-ce pas? Et il savait qu'il devait maintenant commencer le ministère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé 40 jours et 40 nuits. Où? Dans le désert. Et la Bible dit, Jésus revenant, revêtu de la puissance. Il faut la puissance. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Il faut la puissance. Il y a des athées là dehors auxquels tu vas parler. Tu vas expliquer ton débat de Jésus. Quand tu vas finir le débat de Jésus pour expliquer ce que Jésus a fait, ça va entrer ici, ça va sortir ici. Jusqu'à ce que tu vas lui dire, ok, le Jésus dont tu parles là, voici ce qu'il fait. Tu vas guérir quelqu'un. Tu vas donner une parole de connaissance, prophétiser. Là maintenant, il va avoir le cœur ouvert pour entendre ce que tu as à dire. Quelqu'un comprend? Donc, le message que nous avons prêché là est trop important pour que nous puissions négliger le lieu de prière.
Les gens ont besoin de la puissance de Dieu. Quelqu'un me comprend? La puissance de Dieu manifestée par tout type de miracle, afin qu'ensuite leur cœur soit ouvert, pour que nous puissions prêcher quoi? L'évangile. Il n'y a aucun apôtre dont la renommée a été partout. Jésus, j'ai étudié ça depuis quelques années maintenant. Tous les endroits où tu vas voir la renommée de Jésus se répandait dans tout le pays. Il y avait toujours un ou plusieurs miracles qu'il avait fait. Et les gens sont venus et ensuite il a annoncé la parole. Quelqu'un me comprend? Ou il prenait la source de tout ce qu'il faisait là. Jésus se retirait pour prier. Dis avec moi, je dois prier. Amen, amen. Donc, il n'y a aucune personne qui est trop occupée pour prier. Si tu as tellement d'occupations que tu n'as plus le temps ni de prier, ni de servir Dieu, ça veut dire que tu es plus occupé que ce que Dieu avait prévu pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je vais terminer avec quelques sujets donc, de prière que nous pouvons avoir dans les Écritures. Donc, j'ai donné quelques-uns. Premièrement, l'apôtre Paul a dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, d'annoncer l'évangile. Donc, quand je dois aller évangéliser, qu'est-ce que je dois faire? Prier. Afin de gagner quoi? L'assurance. L'assurance. Suis-moi. Le message est important. Mais comment je prêche le message est aussi important. Paul a demandé presque 4 fois dans les Écritures, priez pour moi, afin que, laisse-moi donner notre texte, Colossiens chapitre 4, regarde encore, la même chose, Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérer dans la... Tout à l'heure, on a vu faites la prière en tout temps. Maintenant, on dit persévérer dans la prière. Donc, suis-moi, il y a un verbe ou des adjectifs qui sont toujours associés à la prière. Ce sont des adjectifs de constance. Persévérer en tout temps, sans cesse. Faites ceci, veillez-y. Pourquoi? Parce qu'il y a une activité qui ne doit jamais manquer. Matin, midi, soir. Ça doit être quoi? La prière. Et les gens aujourd'hui, ils disent, oh non, mais je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple de Jésus. Je suis le temple de Dieu. N'est-ce pas? C'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Qui est le temple du Saint-Esprit? Qui est la maison de Dieu? Nous, n'est-ce pas? Vous croyez ça? Mais Jésus a dit ceci. Ma maison sera appelée. Maison de quoi? Elle dit, quand je viens dans la maison, là, l'activité que je dois toujours voir, c'est quoi? Si tu es la maison de Dieu, si tu es le temple de Jésus, on doit t'appeler quoi? Maison de prière. Oui. Et j'expliquais ça à quelqu'un, je disais, quand tu vas à la salle de sport, c'est pour faire quoi? Donc, ça veut dire, quand tu rentres là-bas, quelle est l'activité principale que tu vas voir? Le sport. Et si jamais quelqu'un il a besoin de perdre un peu le poids parce que ça faisait longtemps qu'il n'a pas fait du sport, n'est-ce pas? Il va aller où? À la salle de sport pour gagner de quoi faire du sport. De la même manière, toi et moi, on doit nous appeler quoi? Maison de prière. Et s'il y a quelqu'un quelque part qui est en baisse de prière, on doit te chercher. Oui. En étant en contact avec toi, sa vie de prière doit remonter. Pourquoi? Parce que tu es une maison de prière. Quand je manque d'activité sportive, je vais à la salle de sport. Quand je manque de prière, il y a des frères et des sœurs que je dois connaître. Lui là, il est quelqu'un qu'on appelle maison de prière. Oui. Quelqu'un me suit? Désolé, hein, mais ce que je dis là, ce n'est pas prière de 5 minutes que tu fais le matin. Seigneur, bénis ma maison, bénis ma famille. Oh, alléluia. Oh, je bénis ton nom. Qui est comme toi? Amen. Ça là, tu n'as pas prié. Tu as fait bon, laisse-moi ne pas dire un mot qui va blesser quelqu'un. Mais quelqu'un me comprend? Colossiens chapitre 4. Donc il dit, persévérez dans la prière. Veillez-y. Donc, persévérer dans la prière là, c'est une activité intense. Je dois veiller. Si je te dis veille sur mon enfant, qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Veille sur mon enfant, ça veut dire quoi? Assure-toi qu'il soit là où il doit être. Mais je ne peux pas te demander de veiller sur quelque chose qui ne va pas bouger.
Si je te dis veille, ça veut dire que la chose là a tendance à s'éparpiller partout. Donc il y a une chose dans ta vie qu'on appelle la prière. Laisse-moi te dire, si tu ne veilles pas, tu vas te rendre compte une semaine après. Ça fait une semaine déjà. J'avais dit demain. Demain, j'ai dit demain. Après demain, j'ai dit après-demain. Quand après-demain est venu, j'ai dit demain. Ça fait déjà un mois. Tu dois faire quoi? Veiller. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Afin que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Encore une fois, Paul demande qu'on prie pour lui. Pour qu'il puisse faire quoi? Annoncer la parole. Et que Dieu ouvre des portes. Alléluia. Donc une des choses aussi que la prière fait, la prière nous ouvre des portes. La prière nous donne des opportunités pour prêcher plus. La prière nous donne d'être dans des bonnes circonstances, à des endroits précis, à des moments opportuns pour prêcher l'évangile. Alléluia. Donc, plus nous prions pour la ville d'Orléans, il y aura plus d'opportunités pour prêcher. Il y aura plus de plateformes qui vont s'ouvrir, des accès qui vont nous être donnés, afin que nous puissions annoncer le mystère de Christ et que nous puissions en parler comme nous devons en parler. Donc, même quand je suis dans une ville, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Qu'est-ce que je dois faire? Prier. Parce que même si les hommes te ferment la porte, la prière ouvre ça. Les lieux et les endroits où tu penses que l'évangile ne peut pas percer là-bas, sois juste un homme de prière. Je te dis, la prière ouvre des portes. La prière donne des plateformes. La prière donne des accès à des endroits où naturellement tu n'aurais pas eu accès là-bas. Pourquoi? Tu es un homme de prière. Donc, bien aimé, est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne efficacement si tu ne pries pas. Prie pour nous. Priez pour moi. Priez pour moi, priez pour moi. Paul demande de prier pour lui. Parce qu'il comprend qu'il ne peut pas avoir un ministère efficace sans la prière. Mais est-ce que Paul disait ça parce qu'il ne priait pas? Si, il priait lui-même. 1 Corinthiens 14, 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc il priait constamment. Par contre, malgré ça, il demandait quand même, priez pour moi. Aïe, que puis-je faire sans la prière? Aïe. Hein? Quelqu'un avec moi? Je ne peux pas vivre une vie chrétienne sans vie de prière. Je vais savoir des choses, mais je ne saurais pas les faire. Alléluia. Amen, amen. Donc, vous allez voir que dans les épîtres, si tu as bien suivi ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de prières pour les choses. Quelqu'un a remarqué? Il n'y a pas beaucoup de prières pour les choses. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prier pour les choses. Je dis juste que quand tu lis les épîtres et l'emphase de ce pourquoi eux ils priaient et jeûnaient, c'était pour le ministère et le service de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, je ne peux pas être un ministre de Christ efficace sans vie de prière. Parce que Dieu fait homme à prier. Les apôtres ont prié. Ceux qui ont été enseignés par les apôtres ont prié. Qui sommes-nous pour ne pas prier? Alléluia. J'ai terminé. Et alors que nous sommes en train d'avoir ce moment, je prie vraiment que s'il y avait quelqu'un ici qui avait une vie de prière alourdie, qu'aujourd'hui, un feu nouveau t'embrase. Oui, parce que c'est possible que tu viennes dans un endroit et après cet endroit-là, ta vie de prière ne soit plus la même. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Alléluia. Que si il y avait encore des circonstances dans ta vie ou autour de toi qui t'empêchaient d'être approfondi et de passer du temps dans la prière et de t'appliquer, comme les apôtres disent, à la prière, au ministère de la parole. Quelles que soient ces choses-là, je prie par la puissance de Dieu qu'il y ait une intervention.
Si tu avais un problème de santé, que tu sois guéri. Si tu avais besoin d'une intervention, quel que soit l'endroit, que cela se fasse maintenant. Et surtout, que dès aujourd'hui, tu regagnes une vie de prière vibrante. Et que pendant que tu pries, tu es fortifié. Pendant que tu pries, tu es rempli d'assurance. Pendant que tu pries, tu commences à recevoir des choses pour les gens. Pendant que tu pries, tu commences à recevoir même des directives pour des personnes. Et ça amplifie encore ta vie de prière. Tu deviens efficace entre les mains du Seigneur afin que par ton canal, d'autres vies soient transformées. Alléluia. Et je prie pour chacun d'entre nous qu'à mesure que nous allons entrer en profondeur dans la vie de prière, qu'à partir d'aujourd'hui, des miracles sans précédent t'accompagnent. Que les gens viennent à toi comme ils sont venus à Jésus pour expérimenter le miraculeux. Que les gens viennent à toi comme ils sont venus vers Jésus pour avoir une expérience avec Dieu. Que chacun d'entre nous ressorte avec un feu, une passion, un zèle comme jamais auparavant. Et que ta vie chrétienne, après ce camp, tu puisses témoigner. Je suis allé quelque part et ma vie chrétienne n'a plus jamais été la même. Parce qu'un feu nouveau m'a embrasé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. On va juste se lever et on va prier. Suis-moi. 5 minutes de prière valent mieux que 10 heures d'enseignement sur la prière. Tu as compris ce que je viens de dire? Juste 5 minutes de prière valent mieux que 10 heures d'enseignement sur la prière. Parce que souvent on enseigne la prière. Les gens disent, tu dois prier, tu dois prier, tu dois prier, tu dois prier. Et puis on finit. Bon, chacun prend son thé là, buvez. C'était bien l'enseignement sur la prière. On ne peut pas t'enseigner sur la prière sans que tu ne pries. Oui. Alléluia. Et aujourd'hui, basé sur ce que tu as entendu, tu dois même organiser ta vie basé sur ça. Organiser ton emploi du temps quotidien basé sur ça. Tu ne peux pas passer 1, 2, 3 jours sans prier et puis tu es tranquille. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Nous allons prier. Amen, amen, amen. Élève la voix, commence à prier. N'oublie pas, Paul a dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Donc le mode de prière par excellence pour le croyant, c'est ce qu'on appelle la prière en esprit. Qu'est-ce qu'on appelle la prière en esprit? Prier en langue. Prier en langue. Amen, amen. Donc élève la voix, maintenant tu commences à parler en langue. Prie en langue, prie en langue. Élève la voix, tu pries en langue. Masoto raka palibala.